Alors, par rapport à l'évolution de la Ligue, comme on le fait chaque saison, à la fin de la saison, je crois que dès la finale du 1er juin, on réévalue et on prend une décision par rapport à ce qu'il faut améliorer et s'il faut innover, et puis vers quelle direction aller pour la saison 5. Nous sommes très avancés et focalisés sur un désir et puis une demande d'expansion. L'objectif de la Ligue, c'est de couvrir le maximum de géographie possible, mais aussi nous voulons être très stratégiques. Nous, certainement, pour l'année prochaine, nous allons rester avec ces 3 conférences. C'était la première fois que nous avions commencé avec 3 conférences. Certainement, on va reconduire ce format pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Mais après, au-delà, je suis sûr que il y a un besoin, il y a une demande, et nous sommes en train de peaufiner pour parler de cette expansion, mais ce sera après la saison 5. Par rapport à l'intérêt et l'implication des partenaires africains, nous sommes encore une fois très fiers de ce partenariat avec le Rwanda Development Board. Comme j'ai eu à le dire, ça a lancé le ton, et je sais que d'autres organismes comme Visit Rwanda ou le Rwanda Development Board sont en train d'observer. Il y a un désir, je vous le rappelle, nous avions eu un agrément avec l'agence sénégalaise de promotion tourisme ici il y a 2 ans, mais bon, pour des raisons peut-être qu'on ne partagera pas ici, le partenariat a été suspendu. Nous sommes en train de discuter avec les nouvelles autorités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions reçu hier le ministre du Tourisme et beaucoup d'autres autorités dans ce nouveau gouvernement qui sont très enthousiastes par rapport à l'opportunité que nous avons de recommencer, de vraiment remettre les pendules, parce que, comme l'a dit Madame Kandi, l'impact qu'on voit au Rwanda, et le Rwanda aussi a ce désir d'utiliser son expérience et son expertise dans le domaine pour partager avec d'autres pays en Afrique. Alors, je suis convaincu que on va voir beaucoup de changements dans ce domaine, pas seulement juste au niveau des tourism boards, mais on a invité beaucoup d'entreprises ici qui sont dans l'arène, qui ont vu ce qui se passe, qui ont vu vraiment l'enthousiasme des fans, des milliers et des milliers de spectateurs sont venus tout le long de ces matchs. On a battu tous les records en termes de participation des fans, même avant cette dernière journée où nous attendons beaucoup de monde. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise de la place, de compagnies très visibles, de renom, qui sont venus nous voir dès la fin des parties pour dire que ça y est, maintenant ils ont vu. Parce que bon, il faut aussi comprendre que pour moi, l'expérience est toujours le meilleur vendeur. Donc, amener les gens qui voient d'eux-mêmes. On a beau faire des decks ou bien des vidéos pour vendre, mais il n'y a pas de comparaison quand on met les gens sur les sièges et qui regardent l'activité, qui voient ce qui se passe, la fan zone, et tout ce momentum qui a continué à être soutenu depuis la première journée, le 4 mai, avec une salle archi-comble, mais pas seulement archi-comble, mais aussi vraiment avec de l'énergie. Alors, je suis persuadé que pour les années à venir, il y a déjà des compagnies, mon collègue ici, Kat Gaines et son équipe avec Abdoulaye Diop, Khalil Ndiaye, ils sont en train de répondre à des demandes par rapport à la saison prochaine. Et dès maintenant, nous avons des amis, par exemple, qui sont aussi venus d'autres pays
où nous sommes en train de faire des démarches. Ils sont là dans les gradins pour voir l'expérience et chaque fois à la fin du match, ils disent ça y est, eux ils veulent faire chez eux aussi. Il y a cette dynamique qui s'installe et c'était juste une question de temps. Je ne l'ai pas vu comme un problème, mais c'était juste, je pense, le temps d'incubation qu'il fallait pour encore une fois mûrir le programme sur le terrain et surtout la contribution de ces artistes, de ces performeurs qui sont dans l'arène. Mais je suis persuadé qu'on commence déjà à sentir un changement qui va s'opérer par rapport à l'implication surtout du secteur privé. Fatima, je pense que la plus grande satisfaction, c'est de continuer à voir ce public de manière très constante, continuer à venir, soutenir ce qui se fait, apprécier aussi ce qui se fait dans le terrain. La fan zone, pour moi, c'est vraiment c'est un point fort. Parce que de voir tous ces jeunes s'amuser, c'est dans un environnement dans l'ordre et la discipline et vraiment ce moyen d'expression. Notre jeunesse a besoin de cela. Les gradins sont pleins, mais il y a de l'énergie, mais il y a de la discipline, il y a de l'ordre. C'est pour moi vraiment cette opportunité qu'on a de continuer à démontrer d'abord à nous-mêmes que nous sommes capables de faire de grandes choses dans l'ordre, dans la discipline, avec beaucoup d'ambition, avec tout ce qui est excellence en Afrique, dont on regorge, mais qu'on n'a pas souvent l'opportunité de montrer. Et notre ambassadeur Waldeng, je me rappelle il y a quelques années, il disait que en Afrique, ou bien nous ou les autres sont toujours très pressés de nous dire ce dont on a besoin, mais on n'a pas souvent l'opportunité de montrer ce que nous offrons au monde. Ce que nous offrons, c'est ce que vous voyez ici, et ce que vous avez vu à Sunbelt Arena in Pretoria, ce que vous avez vu à Hassan Mustafa Indoor Sports Complex au Caire, et ce que nous allons voir encore pour la 4e année consécutive à BK Arena à Kigali du 24 au 1er juin. Bonjour à tous. Le Rwanda étant partenaire fondateur de la Ligue africaine de basketball, nous sommes très heureux d'être de retour à Kigali pour la 4e saison de la conférence du Sahara. Depuis ses débuts en 2021, la Ligue s'est rapidement établie comme l'une des compétitions incontournables sur le continent et nous nous réjouissons de voir d'autres pays s'ajouter à la liste des pays d'hôtes, en commençant par le Sénégal, l'Égypte et cette année l'Afrique du Sud. Ce partenariat innovant avec la Ligue, que nous avons renouvelé jusqu'en 2028, démontre une fois de plus l'engagement du Rwanda envers la promotion et le développement du sport et des talents africains, mais aussi la volonté de devenir un hub sportif, notamment en soutenant et en accueillant des événements de qualité qui font rayonner l'Afrique. Des investissements stratégiques ont été faits par le gouvernement du Rwanda dans les infrastructures clés telles que le Kigali Convention Center, la BK Arena et le Stade national que nous sommes en train de rénover et qui pourra bientôt accueillir jusqu'à 45 000 personnes. Ce positionnement nous a permis de devenir la 2e ville préférée en Afrique pour les meetings d'associations et d'attirer différents types d'événements et de conférences d'envergure au niveau régional et mondial, comme le Forum économique mondial, la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, le 73e congrès de la FIFA, Women Deliver, Giants of Africa, Global Citizen Move Africa, Afro-Basket et bien d'autres. Et nous nous préparons pour accueillir les championnats du monde de cyclisme de route qui seront organisés à Kigali en 2025. Nous sommes convaincus de l'effet de moteur que le sport peut jouer pour le développement socio-économique du continent, qui, avec une moyenne d'âge de 19 ans, doit être en mesure d'offrir des opportunités d'emploi et de carrière à la jeunesse africaine.
Accueillir la Ligue africaine de basketball, c'est aussi une occasion pour le Rwanda d'inviter les visiteurs à découvrir notre pays, notre culture et les opportunités d'investissement. Donc nous sommes impatients d'accueillir les équipes et les fans à Kigali du 24 mai au 1er juin pour les playoffs et la finale. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, il vous reste encore quelques jours. Comme vous le savez, le Rwanda offre un visa à l'arrivée qui est gratuit pour tous les Africains, pour les membres de la francophonie et du Commonwealth. Donc on vous souhaite la bienvenue la semaine prochaine à Kigali. On avait choisi le Rwanda pendant la pandémie pour le lancement historique de la Ligue en 2021, pendant cette pandémie mondiale, parce que les conditions étaient là. Et on était, après avoir vraiment parcouru et évalué d'autres possibles destinations, on a très vite compris que c'était la place idéale parce que ici, il y a une volonté au plus haut niveau du pays, vraiment d'être organisé. Ce qu'on un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Et je pense que c'est cette rigueur que nous avons vue d'année en année. Et voilà, on n'a pas hésité lorsqu'on a eu l'opportunité de renouveler le partenariat sur 5 ans. C'est là où j'ai vraiment besoin que le CEO de la NBA Afrique, Mme Claire Akamanzi, peut-être puisse répondre à cette question, parce que politiquement, elle a beaucoup plus d'expérience que que moi, mais sans être biaisé, honnêtement, je pense que on a été satisfait partout. D'abord retourner en Afrique du Sud, où, comme on le dit, c'était comme je sais pas, le cercle qui se complétait parce qu'on a passé beaucoup d'années là-bas, à travailler à la base, à mener beaucoup d'activités. Et voilà, de voir ce public qui est venu nombreux de manière constante, des jeunes qu'on a vus commencer à jouer au basket dans nos programmes de jeunes, qui sont maintenant, des adolescents ou bien des jeunes adultes. C'est eux qui étaient pleins dans la salle. C'est un travail de longue date qui s'est manifesté, et je pense que au Caire, pour la 3e fois d'affilée, on a eu plus de monde dans les gradins aussi. Et la compétition, de manière constante, a été de très haut niveau. Je pense que l'une de vos collègues l'a dit ici. Ici, les matchs ont été phénoménals et surtout, l'aréna est plus grand et c'est vraiment ce que nous... naturellement, c'est là où on sent le plus de pression parce que c'est 15 000 places à remplir. Mais c'est pourquoi on est très fiers de ce qu'on a vu ici. Mais ça ne veut pas dire que je préfère ici, mais vous en déduirez ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a eu plus de monde ici. On a été gâtés par le match d'hier qui va à deux overtime, 2 prolongations. Et je pense qu'il y avait un match qui allait en prolongation au début de la saison. Voilà.